on se trompe pas de diagnostic. La hausse des prix, les prix du carburant, les prix de l'énergie, les prix de certains produits alimentaires, elle est d'abord le fait d'une spéculation. Prenons l'exemple du carburant. D'une spéculation. Bien sûr, c'est le prix de marché. Prenons l'exemple du carburant. D'ailleurs, qui n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour augmenter l'inflation. Elle a progressé depuis bien avant que la guerre se déclare. Ben oui, parce qu'il y a une très forte demande, c'est une loi de marché. Bien sûr, c'est une loi de marché. Et donc précisément, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas plus cher aujourd'hui de produire du pétrole que ça ne l'était il y a quelques mois. Pourtant, les prix ont bondi. Par exemple, s'il y a la loi de l'offre et la demande, l'une des manières de baisser les prix, c'est d'augmenter la production, ce que ne font pas les producteurs. Donc il faut regarder précisément ce qu'on a sous les yeux et ce que proposent les responsables politiques. Nous, c'est clair, ce sera le blocage des prix. Le blocage des prix, pourquoi ? Parce que ça consiste à dire, ça n'est pas ni à l'usager, au client, ni au contribuable et ni à l'État de prendre à sa charge cette spéculation. Mais sur le pétrole, sur l'ensemble des produits alimentaires, sur le pétrole, par exemple, c'est clair. Nous, on propose, et c'est ce que nous ferons, parce que c'est le code du commerce qui le permet. J'entendais hier Marine Le Pen à votre micro dire c'est pas possible juridiquement. J'avais l'impression d'ailleurs d'entendre Bruno Le Maire hier à votre micro quand j'écoutais Marine Le Pen. Si, c'est possible techniquement de bloquer les prix. Par exemple, ça a été fait... le blocage des prix de l'électricité décidé par François Fillon, par Ségolène Royal. Oui, à bien chaque sûr. fois, c'est non, retoqué. mais regardez, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, là, tout de suite maintenant, dans les Outre-mer, à La Réunion, par exemple, le préfet a pouvoir de bloquer 153 prix de produits de première nécessité, dont le carburant, qui sont administrés, y compris dans des conseils citoyens, on décide collectivement de ça. En France, ça a été fait jusqu'au milieu des années 80. Et dans un passé même récent, par exemple le gel hydroalcoolique, quand la fameuse loi du marché de l'offre et la demande avec l'épidémie faisait que les prix explosaient, M. Macron lui-même a bloqué les prix du gel hydroalcoolique. On n'a pas vu d'ailleurs qu'il y a eu de pénurie. Donc c'est une spéculation. Et quand j'entends Marine Le Pen dire « Ah oui, mais si on bloque les prix, les pétroliers n'en seront pas à leurs frais », enfin un peu de sérieux. Qui peut penser que Total, qui vient de réaliser des bénéfices records, y compris en pleine crise, avec 14 milliards de profits, ne va pas rentrer dans ses frais, ou qu'un pétrolier, si on décide de bloquer les prix, pourrait renoncer à un marché de 67 millions de consommateurs. Ça n'est pas sérieux. Donc bloquer les prix, oui. Et je veux bien dire à votre micro nos différences là-dessus avec certains candidats. Parce que quand par exemple certains, comme c'est le cas de Madame Le Pen, proposent de baisser la TVA, en fait que propose-t-elle ? Elle propose d'appauvrir l'État pour garantir les dividendes des pétroliers. Non, non, pas de ça. Nous, ce sera blocage des prix. On ramènera le prix du carburant au niveau où il était la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, bien avant le conflit en Ukraine, et à l'époque c'était 1,40. Donc nous ramènerons le prix à 1,40. Donc le différentiel de 50 centimes, c'est à Total à la charge, en effet, des pétroliers. C'est-à-dire, en fait, on arrête la spéculation et on arrête les dividendes dans des proportions considérables, comme on l'a vu, et on fait ce blocage des prix. On va le faire aussi pour un certain nombre de produits alimentaires. Par exemple, les 5 fruits et légumes dont on n'arrête pas de dire à coups de pub tous les jours aux Français qu'ils doivent les manger pour prendre soin d'eux et de leur santé, sans se soucier de savoir s'ils en ont les moyens. Et là, pour le coup, ce sera notamment aux distributeurs, parce que les agriculteurs, eux, ils souffrent déjà. Il y en a un qui se suicide chaque jour dans notre pays. Donc il faut assurer des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Par contre, on a de la marge au niveau des intermédiaires. J'insiste juste pour vous dire que ces mesures de blocage des prix, c'est des mesures pour répondre à l'urgence. On va peut-être pas bloquer les prix de manière extrêmement pérenne. Par contre, on a d'autres mesures pour le pouvoir d'achat. Quel est le moment où vous dès que l'état du marché le permettra et que les Français ne seront plus pris à la gorge par cette hausse des prix.